Pourquoi est-ce que sur cette photo, on voit des dizaines de personnes qui tentent de franchir un pont qui menace de s'écrouler? Cette photo a été prise le 4 novembre 1950 en pleine guerre de Corée. À ce moment, la Corée du Sud vient d'être envahie par la Corée du Nord. Pour vous replacer le contexte, au début de la guerre, l'armée sud-coréenne, soutenue par les Nations Unies, réussit à tenir tête aux Coréens du Nord, jusqu'à ce que la Chine ne décide d'envoyer près de 500 000 combattants chinois en renfort. En décembre 1950, les forces du Sud sont donc obligées de se replier. Chaque ville est bombardée, prise d'assaut, gagnée et puis perdue par l'un ou l'autre camp. À cette époque, les journalistes ne sont pas encore encadrés par l'armée. Au risque d'être abattu, le jeune reporter Max Dexford débarque donc avec les US Marines à Incheon en septembre 1950. Durant l'évacuation de Pyongyang, Dexford capture cette image. Sur le fleuve Taedong, des centaines de civils risquent leur vie sur un pont en ruine pour fuir l'avancée communiste. Exilés en famille et frigorifiés, certains portent leur vie sur leur sac à dos. Sur la rive nord, des centaines d'autres attendent leur tour, malgré le risque d'effondrement ou de bombardement. La perspective, la lumière, l'équilibre précaire du décor et surtout l'énergie du désespoir des Coréens sont autant d'éléments qui frappent le spectateur. Alors, pour avoir risqué sa vie et révélé la réalité abominable des combats, Dexford reçoit le prix Pulitzer en 1951. La guerre de Corée, elle, se termine 2 ans plus tard.